So when I die, which I must do, could it shine down here with Coucou, je suis en Irlande. Coucou les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Semaine 2 à Cork, en Irlande. On va voir ce que la vie nous réserve. En attendant, pour l'instant, je trouve que j'ai un outfit qui tabasse sa mère. Littéralement, je suis magnifique. Un peu fatiguée. Oui. Voilà, on va à l'école. Jusque 13h. Et puis après, je vais normalement me promener dans un parc. À voir. Voilà, j'ai terminé mes cours. Et là, du coup, je suis allée m'acheter des chips et des donuts. J'ai envie de sucre, ok les gars. J'ai envie vraiment d'une petite pâtisserie bien sucrée. Donc, no judgment. J'écoute un podcast. Je suis tombée amoureuse, excusez-moi, mais du podcast Contre-soirée. C'est vraiment... J'adore, genre... Hier, j'ai passé tout mon dimanche à écouter ça. Et... Du coup, là, je voulais m'acheter un livre en anglais pour quand j'allais rentrer à la maison pouvoir lire. Et là, c'est pas, je rentre dans une bibliothèque et je vois qu'il y a des livres genre seconde main, un petit peu à 5€. Habituellement, j'aime pas les livres seconde main parce que pour moi, les livres, genre, c'est sacré. Et là, je me suis dit, vas-y, je fais une petite exception, j'achète. Donc, j'ai acheté un livre, c'est une histoire d'amour entre une auteure et un scénariste en anglais à 5€ et je me suis dit, why not? Eh oui, j'ai réussi à commander le livre de Lena Situation. J'ai cru que j'y arriverais jamais, mais j'y suis arrivée. Go, terminer mon podcast et puis petite lecture et puis petit tour du parc et puis bus et puis go home. Donc là, c'est quelque chose potentiellement d'illégal. Je rentre sur un site universitaire sans aucune autorisation. Voilà, pourquoi I don't know why, but j'avais envie. Les gars, quand vous voyagez, vraiment, marchez juste dans la rue, juste pour marcher et juste vous découvrirez des trucs un peu waouh, genre quand vous aurez l'avion qui passe là. Et comme ça, vous découvrirez des trucs waouh que vous aurez jamais pensé découvrir, genre ça. Enfin, c'est beau. Je l'aurais jamais vu, hein. Je suis à l'extérieur d'une église et je fais juste le tour de l'église. Voilà. Vraiment, les églises, elles sont magnifiques. Et je vais vous montrer les pierres tombales. Excusez-moi. Mais elles sont hyper kiki. Est-ce qu'une pierre tombale peut être kiki? Je sais pas. Regardez. Elles sont là, comme ça. Elles sont disposées en cercle, celles-ci. Les gars, on ne juge pas, mais je pense que je me suis chopé un coup de soleil en Irlande. La loose ultime. Genre en Espagne, j'ai pas eu la petite bronzette là. Je vais en Irlande, j'ai les joues rouges. Et genre j'ai les contours des yeux blancs, j'ai porté des lunettes alors que pas du tout. No sense. Là, on est mardi. Je vais à l'école et puis après je vais à Kinsale. C'est une petite ville vraiment genre dans le sud. Donc voilà, c'est à je crois 1h d'où je suis. Life. Il y a tout le monde qui me regarde chelou, j'aime trop. Allez, je vis que pour les caméras, littéralement. J'ai l'impression d'être dans une quête secondaire, de faire une bêtise, je ne pas pouvoir être là. Et j'aime trop ça. Là on est à Kinsale. C'est une petite rue à 1h de Cork, en bus. Et j'y reste genre vraiment 3 heures maximum. Donc let's go. C'est trop drôle parce qu'il y a plein de petits vieux ici. Je pense que je me suis un petit peu perdue. Après, vraiment c'est une question de point de vue. Ça sent grave bon, j'ai la dalle, les gars. J'ai envie de manger un truc bien gras, genre un burger. Je pense demain je mange un burger. Voilà, c'est dit, demain je mange un burger. Ça me saoule un peu parce que pendant je me suis perdue à peu près 500 fois.
en 5 minutes. Et heureusement que j'ai ma 4G et que j'ai Google Maps. Les gens ici sont trop sympathiques. Parce qu'il n'y a pas de trottoir, donc tu marches au milieu de la route. Et donc après tu mets sur le côté. Du coup j'allais vous faire tomber. Tu mets sur le côté et eux ils te font un petit merci. Alors que c'est leur route, tu vois, c'est leur endroit, c'est leur chemin. Ils te font un petit merci. Ah c'est un cimetière ça. Putain j'ai pas fait tout ça pour un cimetière quand même. Bah si. Bah regardez le cimetière. Je me sens pas trop de prendre des photos des tombes moi. Je trouve ça c'est pas terrible, genre j'arrive pas à comprendre en photo la tombe de mes grands-parents quoi. C'est un bon angle de vue là vous pensez? Ah bah oui c'est fermé en plus. Ah il y a le panneau d'info. Allons-y. Oh c'est juste le mur en fait. Ça va faire 5 fois je recommence cette prise parce qu'il y a toujours des trucs chelous qui se passaient. J'ai pas très bien compris ce que j'étais censée voir, mais je l'ai vu. Donc bon. Je crois que c'était un cimetière genre en l'honneur ou en la mémoire de certaines personnes, genre de soldats. J'ai jamais vu un aussi petit village avec autant d'églises. C'est la deuxième en 4 rues. On est dans une quête secondaire, dans la quête secondaire principale, les gars. Je crois que personne ne fait des quêtes secondaires pour des quêtes secondaires. Certainement pas mon top, il y a trop de vent, mais regardez-moi ça. C'est un fort. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Je pense que je suis la seule quand je vois une descente comme ça d'herbe à avoir envie de courir. Je suis la seule. C'était vraiment un stop and go. J'ai vu. Je reprends le bus là. Non. Chine. Yes, une journée à l'extérieur ne se fait pas sans chocolat chaud, je pense. Là, c'est vraiment chocolat chaud, un chocolat qui est fait sur place. Donc, c'est du 100% chocolat classique. Par contre, ça m'a brûlé la langue, je ne m'attendais pas à ce que ça soit si chaud. Lire avec cette vue-là, les gars. Parce que c'est le paradis. Oh, regardez! Ça fait partie de mon bingo 2025. Non. Mais je suis contente que ce moment se soit passé. Je viens de boire le meilleur chocolat de toute ma vie ever. Là, je crois que j'ai un bus dans 1 heure, donc je vais aller faire encore un petit tour et puis après j'attendrai mon bus. Je crois que je suis tombée amoureuse de Kinsol. Voilà. Il me fallait juste un peu la mer, un peu un port, un peu une petite ville avec plein de trucs, des magasins, des restaurants, plein de trucs et je suis amoureuse. C'est simple que ça. J'ai jamais vu autant d'églises dans une si petite ville, je le répète. C'est la 3e église et c'est genre des églises famous parce que je suis sûre il y a des églises que je n'ai pas vues parce que je suis vraiment là depuis 3 heures. Et pas, enfin un peu moins famous, un peu moins hype. Ma vie de rêve, c'est short, pull, chaussettes, Birkenstock. Ça, le jour où je serai arrivée à ça, les gars, ce sera un goal de life. J'ai longtemps critiqué les birks, je suis dans la team maintenant. À noter pour une prochaine fois, quand je vais à Kinsol, manger dans ce restaurant, ça sent trop bon. Voilà, j'espère que vous avez aimé Kinsol autant que moi j'ai aimé parce que c'est mon top ville. Cork, enfin top ville irlandaise pour l'instant. On est jeudi et on se retrouve encore dans les toilettes. Je pense qu'on est fait pour terminer dans les toilettes ensemble. Donc là en fait j'ai été manger avec des amis. Je sais, soyez pas chaud de bar, même moi je suis chaud de bar. Et puis après on va visiter une prison avec une copine. Enfin, et là je me suis pris un petit 4 heures. Je vis la vie, c'est mon dernier... Non. Avant-dernier jour complet, entier, à Cork. De toute ma vie, je pense que je ne retournerai pas à Cork en tout cas. Peut-être un jour à Dublin. Est-ce que vous aussi vous êtes comme ça ou je suis vraiment la seule folle au monde dès qu'elle termine un livre et que ça l'a vraiment touché, marqué, et ben il lui faut genre 2-3 heures pour se remettre de ses émotions. Genre là j'ai terminé le livre de Virginie Grimaldi et genre je suis toute émoustillée. Non.
tout émotionnée. C'était vraiment un beau livre. En fait, tous les livres de Virginie Grimaldi, j'arrive pas à les classer. Parce que chacun me touche. Et voilà quoi. J'arrête de filmer parce qu'il y a des gens qui marchent devant moi, ça me fait un peu chier. Coucou! Aujourd'hui on est vendredi, mon dernier jour de cours. Et je pense que ça va être aussi le premier jour où j'arrive en retard. Mais bon, pas être Zoé sans arriver en retard au moins une fois. Excusez-moi. C'est qui va à une soirée sans savoir comment elle revient? C'est moi. Parce qu'en fait, mon bus il arrête de rouler à partir de minuit et la soirée commence à 22h. Donc soit j'arrive à avoir mon bus, soit je prends un autre bus et je marche. Mais bon, je cherche les points en premier. Il faut vraiment vous dire que je les cherche les points en premier. Aujourd'hui, j'ai visité la ville de Côme. Donc c'est là où le Titanic a fait son dernier arrêt. Il y avait un petit musée et tout. C'est une très belle ville. Maintenant, on est resté là-bas que 4 heures. C'était avec l'école du coup. Et voilà. Aussi, je pense pas à rien expliquer. Donc on est vendredi, mais c'est pas grave. J'explique une situation de mercredi, je pense. Mercredi, du coup, je suis allée avec Julia, une copine que je me suis faite. Et on a visité la prison. Donc c'était d'abord une prison, puis une prison pour femmes, puis c'est redevenu une prison mixte. Puis après, c'est devenu une station de radio. Ouais. Donc voilà. C'était super beau, ça a un peu donné des vibes de Paddington. Vous voyez, Paddington 2. Et ça m'a donné grave des vibes de ça. Et là, du coup, je suis au milieu de la route pour pas changer. Et j'ai raté mon... Non, mon bus n'est pas passé. Changement un petit peu. J'ai pas mis de gloss. J'ai oublié. Et voilà. Outfit of the day. Et c'est c'était mon dernier jour d'école. Du coup, j'ai eu mon diplôme. Et oui, les gars. Je suis diplômée. Enfin, on s'entend. C'est pas un diplôme qui a une valeur internationale, quoi. Mais j'ai pas passé de diplôme avec valeur internationale parce que je voulais le faire genre pour quand je serai B2 quoi. Pas quand je suis B en plus. Je viens d'attendre une B2 et pour passer mon diplôme. Bah les gars, devinez qu'il a 17 ans donc il ne peut pas rentrer dans un bar où on met du Aya Nakamura à fond. Putain, en Belgique on te demande pas ta carte d'identité, hein, mais ici, ça demande. Je crois que je suis en train de me frigorifier. Ce que je me suis envie, c'est de rentrer sous la couverture et de lire mon livre. Alors, est-ce que je vais pouvoir rentrer dans l'autre bar? C'est la question que je me pose. Je ne pense pas. J'ai réussi à rentrer dans un bar. Ma musique préférée. Une bière au chocolat. Parfait. Je me retrouve dans les toilettes. J'ai mon prochain bus dans 1 heure. J'ai raté. J'ai dit à ma famille d'accueil que je reviendrai à 1 heure. Il est 1 heure. Ok? Tout va bien après. J'ai toujours mes boucles d'oreilles. C'est plus important. On a changé de quoi? Une meilleure soirée de toute ma vie ever. Je suis refaite. Je me suis éclatée mais comme jamais, jaja. C'était hyper fun. Et en plus je suis contente parce que j'ai pas dépassé genre mes limites. Pour la haine de partir maintenant parce que maintenant ça y est, tout le monde est copain. J'ai plein d'amis et tout, ça me saoule de partir maintenant. Mais bon, c'est la vie. J'aimerais juste à rappeler que j'ai dit oui, je serai rentrée à 1 heure. En comptant le chemin, j'ai rentré, il sera quasi 3 heures. Ok, parce que là je dois marcher pendant quasi une demi-heure. Et il commence doucement à pleuvoir. À 2 doigts de me dire, est-ce que je cours? Je suis en jupe avec une fente. Est-ce que je cours? Je ne sais toujours pas. J'en peux plus de moi. J'en peux plus de moi. Je vais vraiment tout seul dans la rue, ça me rassure pas tant que ça. Il est 2h du mat. Wouhou. Samedi à Cannes, mon dernier jour complet à Cork. Les gars, j'ai une gueule de bois, mais je vous raconte pas, j'ai mal à la tête comme pas possible. Qu'est-ce que je fais encore là? Je me...
Ça sent pas bon, ça c'est de là tout qui vient de là. Ça sent pas bon. Je vais commencer la rentrée malade. En même temps, regardez comment je sors. Je vous rappelle, on est en Irlande. Voilà. Dis-moi que tu fais un peu trop penser à la météo sans me dire que tu fais un peu trop penser à la météo. Savoir que je suis en Irlande. Savoir que je viens de regarder la météo maintenant une fois que je suis sortie bien loin de chez moi. Il pleut tout le temps. Tout le temps. Juste ensuite, il y a un kawaii dans le fond de mon sac. Voilà. Là, je vais me faire un petit plaisir. Je vais petit déjeuner à midi, les gars. Attendez bien, petit déjeuner à midi. Une crêpe au chocolat au Marina Market. Ça étonne qui? Personne. Je suis fanatique de cet endroit. Je suis un peu déçue, je pensais que ça allait être une vraie crêpe. Comment je mange ça, moi? En plus, 11 €, j'ai payé ça, 11 €. Qui a eu cette idée de merde un jour d'inventer ça? Ah, non, c'est bon. Non, bon. Voilà, c'est ma dernière fois à Cork et je la quitte sous la pluie. Je dis bye bye Cork. Les gens sont complètement crazy ici. Ce fut un plaisir de te connaître, Cork. Je me suis fait des copains évidemment le vendredi avant que je parte. Mais ces potes que j'ai du coup vendredi, samedi, ils vont trop me manquer. Je sais qu'actuellement j'ai des potes en Uruguay, à Saint-Martin, en Allemagne. J'ai un magnifique voyage. J'ai hyper bien amélioré mon anglais et en même temps j'en ai appris plus sur moi. Et bah, comme toujours, ça m'attriste de quitter une ville dans laquelle je sais que je retournerai peut-être plus jamais. Enfin, je vais quand même revenir à Cork pour montrer à la famille. Je tiens, parce que genre où je ferai Dublin Cork, un truc comme ça. Mais je peux pas partir sans. Enfin, je reviendrai ici, c'est sûr. Mais je trouve que ça fait toujours un pincement au cœur. Parce que j'ai quand même vécu 2 semaines ici. Donc j'ai mes habitudes et mes trucs et tchic et tchac. Et ça fait un pincement au cœur. Ça fait un pincement au cœur de ne plus avoir ces habitudes et de les laisser genre ouais, je sais que plus jamais je retrouverai mes petites habitudes parce que plus jamais ce voyage se reproduira. Mais c'est la vie, hein. J'ai vécu 2 magnifiques voyages. Je remercie mes parents de m'avoir autorisé à partir parce que ça doit être difficile pour eux aussi, genre de laisser leur enfant mineur. Voilà mon dernier trajet en bus. Toujours du même côté, toujours du côté gauche. Là on est vraiment juste sorti, j'ai juste bien peut-être 14 €, c'est tout ce qu'on a fait. Mais j'ai discuté avec Agathe, du cœur, sûr et certain que sans aucune hésitation, je refais ça. Donc tu me proposes un voyage linguistique, tu me proposes une immersion, je refais ça. Alors maintenant mes petits conseils, peut-être si vous avez vraiment le temps, que vous voulez vraiment bien vous améliorer, je pense que 2 semaines c'est vraiment le strict minimum. Une semaine, ça sert à rien, c'est vraiment lancer son argent par la fenêtre. Si vous avez de l'argent à lancer par la fenêtre, faites ça. Mais je pense que 2 semaines c'est le strict minimum. Parce que 2 semaines tu commences à avoir tout souvent ton cerveau, les automatismes qui se font. Et donc ouais, 3 semaines, 4 semaines c'est parfait. Là j'ai un pote actuellement, il est là pendant 8 mois. Lui il va finir bilingue. Donc, ouais. Mais maintenant du coup le truc à essayer de faire c'est de pas que ces langues se perdent et la progression que j'ai fait soit stoppée, de vraiment continuer à m'exercer, à écouter, à parler autant que je peux. Mais demain on prend l'avion et on doit partir de la maison à 1h parce que l'avion est à 3h. Donc voilà, et j'atterris en Belgique à 18h, heure belge. Je crois qu'il y a un décalage horaire, je sais peut-être pas qu'il y avait un décalage horaire, mais il y a un décalage horaire entre l'Irlande et la Belgique, enfin genre l'Europe. Voilà, il y a un petit décalage horaire, de 1h, donc c'est pas non plus perturbant. Je reviens pour vous dire que ma mission de
de ce voyage en Irlande a été accompli. J'ai goûté une Murphy's, et pas une Marty's, parce que j'ai dit une Marty's dans le vlog passé, en fait c'est une Murphy's. Et j'ai goûté, et en fait c'est un peu un goût café-chocolat. C'était très bon, très agréable. Voilà, donc mission accomplie. Et là, je fais ma valise. Enfin, j'essaye de la faire, mais du coup je sais pas combien elle va peser, parce que j'ai pas de balance, j'ai rien pour la peser. Et en même temps, je monte le vlog de la semaine passée. Enfin, j'essaye. Les gars, j'ai perdu mon bracelet, un genre de jonque doré. Je l'ai potentiellement soit dans ma valise et je suis un peu conne, soit il est dans la chambre et je suis... Voilà, je cherche. Soit je l'ai perdu dans un pub avant-hier. Je ne sais pas. Pour mon aller et pour mon retour en Irlande, j'ai porté ce pull. Genre, je vais porter ce pull. Une fois, c'est mon pull, genre, cocooning, clean girl. Je suis trop bien dedans. J'aime trop. Avec la petite capuche. En plus, c'est une capuche, regardez. La capuche, genre, alors que je suis un chignon. D'habitude, même quand j'ai pas de chignon, ça fait ça. Et ce pantalon, les 4 fois que j'ai pris l'avion ce mois-ci, c'était avec ce pantalon. Parce qu'il est large, fluide. Coucou les gars, j'allais nous faire une crise de nerfs parce que normalement dans un aéroport on est censé arriver 3 heures à l'avance, 2-3 heures. Et en plus moi comme genre je suis en Irlande et je dois aller en Belgique, c'est pas dans le même genre l'Irlande n'est pas dans l'espace Schengen, donc je dois genre passer la douane. Et donc il me faut vraiment 3 heures en avance. J'allais faire une crise au monde de nerfs parce que ma famille d'accueil, j'aurais demandé pour être à l'aéroport à 13h40. J'ai dit à ma famille d'accueil pour être à l'aéroport à 13h. J'étais à l'aéroport à 13h40. C'est-à-dire avec 40 minutes de retard. J'avais déjà prévu 3h30 au cas où. Non, j'avais déjà prévu 3h en fait, à 3h30. Puis en mode panique. J'ai passé les contrôles en 5 minutes top chrono. J'ai enregistré ma valise en 2 secondes 10. Et là, j'attends encore 25 minutes avant d'avoir ma porte d'embarquement. Et après, j'attendrai encore 1 heure avant de pouvoir embarquer dans l'avion. Donc, en vrai de vrai, j'ai été stressée pour rien du tout. Mais par contre, tellement j'étais stressée, je tremble encore tout. Par contre, les copains, en Irlande, c'est un autre délire. Hein. Comme dans les aéroports normaux, tu vois des gens qui se travaillent avec leur petite tasse de café et tout, gommés en carton. Ici, les gens travaillent avec des chauffes, littéralement des bières à la main. Mais pas dans la même cour. Pas dans la même cour. On dit au revoir en Irlande et c'est la fin des vacances. C'était un été intensif, extrêmement long. D'ailleurs, mon été se termine en septembre. Enfin, je sais que normalement l'été se termine mi-septembre, mi-octobre, mi-septembre, mais c'est moi. Moi, j'étais toujours en été. Là. En Irlande, j'étais toujours en été, j'étais toujours en vacances d'été. Là, maintenant, ma rentrée officielle, c'est vendredi, mais je vais à l'école un peu avant. Donc, bye bye l'Irlande. Belle première fois, belle première expérience. Et de toute façon, on se reverra, c'est sûr, un jour dans la vie. Qui a réchauffé la Belgique pendant mon absence? Il s'est crevé chaud. Je parle de semaine, ça y est, c'est l'été quoi. Bisous, au revoir, merci d'avoir regardé ce vlog et n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé et des bisous.